Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc dans la vidéo du mercredi. Alors du coup aujourd'hui on va faire une vidéo, comme vous aurez dû le voir dans le titre, les trois menthes conseillées, les trois espèces de menthes conseillées, à conseiller aux débutants, excusez-moi. Alors voilà, on commence tout de suite. Voilà la Philocrania paradoxa. Alors la première espèce que je vais conseiller aux débutants, ça va être la Philocrania paradoxa. Donc la Philocrania paradoxa, elle ressort souvent pour les personnes qui disent de conseiller des menthes pour les débutants. Donc effectivement, ça va être une menthe qui va être conseillée aux débutants. Donc son développement est assez lent, mais en général tout se passe bien et cette espèce est facile et donc recommandée aux débutants. Au niveau de la deuxième espèce que je vais conseiller aux débutants, ça va être l'Aconthista mexicana. Alors pourquoi je vais la conseiller aux débutants? Tout simplement parce qu'elle est très facile d'élevage. Bon, par contre c'est une toute petite menthe, hein, donc si vous voulez des grosses menthes pour débuter, il y en a d'autres, telles Hierodulas, Phaudromantis, Lineola, mais là je voulais vraiment faire à conseiller aux débutants avec les menthes que j'ai en ce moment dans mon élevage. Donc sinon je vais aussi vous conseiller la Contista mexicana, pardon. Donc pourquoi je vais vous la conseiller? Parce que c'est une espèce parthénogénétique. Donc c'est que des femelles et du moment où vous avez votre tech, en fait le seul problème que vous pouvez avoir c'est seulement des problèmes d'incubation, mais sinon il n'y a pas de problème. La femelle est parthénogénétique, donc vous aurez tout le temps des oothèques fécondés. Et c'est une femelle qui va vite se développer. C'est une espèce quand même assez belle. Et si vous ne savez pas comment l'élever, il y a la fiche d'élevage qui est sortie, la vidéo, il y a 2 semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà l'OOTech en incubation, donc ça fait très précisément 19 jours qu'il est en incubation, voilà. Donc au niveau de l'incubation c'est à peu près 20 jours, donc ça devrait vraiment pas tarder, surtout que j'ai l'impression qu'il est un peu gonflé là. J'ai l'impression, hein, je sais pas si c'est ça ou pas, mais j'ai l'impression que il a légèrement gonflé, donc j'espère que c'est un signe d'éclosion. Voilà, maintenant on va passer à la troisième espèce. Alors pour la troisième espèce, ça va être Paracendale affini. Donc là pareil, c'est pour les éclosions, ça a encore été un problème d'incubation, puisqu'il faut savoir qu'au niveau de l'accouplement c'est très facile, hein. Le mâle a réussi à la féconder 3 fois, bon par contre ça reste quand même une femelle assez agressive, enfin une espèce agressive, donc qui va être agressive, donc c'est bien aussi au niveau de l'agressivité, au niveau de la taille c'est moyenne, et voilà. Donc voilà, donc là on voit la mouche et la menthe. Donc la menthe va pas tarder à la choper normalement. C'est un peu long, hein. Bon voilà, là on a chopé. Voilà. Je vous laisse quelques secondes avec elle, hein. Voilà, donc c'est déjà fini pour cette vidéo du mercredi. Donc bien sûr, il y a plein d'autres espèces de menthes à conseiller, hein, bien sûr, comme la Sphodromantis lineola, comme la Hierodula majuscula. Il y a un tas d'autres menthes à conseiller pour les débutants, mais là j'ai essayé de vous montrer des menthes à conseiller pour les débutants par rapport à ce que j'avais là en ce moment dans mon élevage. Voilà, donc moi je vous dis à mercredi prochain. Allez, salut!